Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Dans le système éducatif supérieur, le plus usuel est de terminer la formation supérieure en fin d'année ou de cycle, postuler pour un stage en entreprise afin d'acquérir de l'expérience professionnelle ou préparer un mémoire de fin de cycle. C'est usuel. Mais il est fort possible aujourd'hui d'entrevoir la formation supérieure couplé avec un emploi rémunéré au sein d'une entreprise. C'est un concept beaucoup plus répandu ailleurs, en Europe par exemple, en France, donc en Outre-mer également. Nous en parlons ce soir avec l'association ASFO Guadeloupe. Ils sont en fin de mission, ils sont en Côte d'Ivoire et ça fait l'actualité. Notre reporter Ouattara Seydou nous fait un point de la situation et juste après, on se retrouve en plateau. La Guadeloupe et la Côte d'Ivoire ont des similitudes en termes de chômage des jeunes, d'insertion socio-professionnelle, des offres de formation souvent en décalage avec les besoins des entreprises. Les deux pays ont décidé un échange d'expertise afin de juguler ce problème. Une vingtaine d'étudiants, salariés, cadres d'entreprises de Guadeloupe, évoluant dans les secteurs clés de l'économie, sont en Abidjan afin de bénéficier de l'expertise ivoirienne. Cette activité se situe dans le cadre du programme de master en management et de commerce international délivré par l'ASFO, un centre de formation en alternance affilié à l'Union des entreprises de Guadeloupe. Ces personnes sont accompagnées de 4 encadreurs en vue de rencontrer des entreprises et institutions pour s'imprégner de leur façon de fonctionner et nouer des partenariats commerciaux. Cette présence en terre ivoirienne se justifie par la volonté de la Guadeloupe d'effectuer des échanges culturels. Leur séjour à Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro est meublé de conférences sur l'entrepreneuriat animé en partenariat avec le patronat ivoirien Visite en entreprise. Les membres de la délégation sont issus du secteur agroalimentaire, du tourisme, des transports, des dispatching et de l'éducation. Les autorités ivoiriennes soutiennent ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Guadeloupe. Alors, de retour en studio, Côte d'Ivoire-Guadeloupe, quelle relation économique et éducative? On en parle avec Madame Penda Dembélé-Marie. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de ASFO Guadeloupe. Exactement. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce que c'est? Alors, ASFO Guadeloupe est une école de formation créée par le patronat et qui forme en Guadeloupe des jeunes post-bac jusqu'au bac plus 5 en apprentissage, c'est-à-dire qu'ils ont un statut d'étudiant salarié. Alors, statut d'étudiant salarié, c'est vraiment l'idéal, hein, parce que dès l'instant où on dépasse le niveau du bac, on pense tout de suite à l'emploi. Alors, étudiant salarié, c'est une combinaison qui marche ou? Alors, c'est une combinaison qui marche. Je dirais que c'est une voie d'excellence vers l'insertion. Pourquoi? Parce que dès la fin du bac, on peut s'inscrire en BTS, puis en licence, puis en master. Et le principe est d'avoir un contrat salarié dans une entreprise et de suivre en même temps des cours. Donc c'est un rythme d'environ chez nous 2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise. Et à la fin du cycle, on a et un statut de salarié, une expérience en tout cas de salariat, et également un diplôme. Et en général, lorsque tout se passe bien, ces jeunes-là sont embauchés de façon pérenne dans les entreprises qui les ont accueillis. Alors, de manière plus courante, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a une période donc de formation supérieure et en fin de période, comme son nom l'indique, il y a une immersion en entreprise pour préparer un mémoire ou un rapport de stage ou parce que ce sont les vacances avant de reprendre le chemin donc de la formation. Et selon votre méthode, cette combinaison est plus efficace de faire les deux? Alors, je dirais oui, parce qu'en fait, l'objectif des études, au bout du compte, c'est quand même l'insertion professionnelle. Et on le voit, vous parlez en fait de ce qu'on appelle la formation initiale. De plus en plus, en tout cas au niveau du système français, dont la Guadeloupe dépend, les moyens sont mis pour basculer davantage vers de l'apprentissage. Donc nous, par exemple, nous ne faisons pas de formation professionnelle avant bac, nous sommes vraiment sur de l'enseignement supérieur. Donc ce sont des diplômes de BTS, de licence, de master, des diplômes universitaires également en apprentissage. Donc je dirais qu'on a à peu près un taux d'insertion de 85%.
Ce qui fait que un jeune qui est dans une entreprise et qui se retrouve dans l'entreprise et qui apprend des choses et dans laquelle tout se passe bien avec l'employeur, en général, il a quasiment gagné sa place. D'accord. Alors, quand vous dites « nous », ASFO, c'est une association? Alors, l'ASFO a un statut associatif parce qu'elle a été créée par le patronat. Donc, ce n'est pas l'entreprise d'une personne. Elle est dirigée par un conseil d'administration qui me donne mandat pour la direction générale. Et c'est en ce sens que je dis nous, puisqu'on a une gestion collective. D'accord. Alors, du côté de l'employeur, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un salarié débutant toujours en formation. C'est pas un peu handicapant pour l'employeur? Alors je dirais que c'est intéressant dans le sens où lorsqu'un employeur recrute, il a affaire à un inconnu. Il lui fait passer une période d'essai qui est souvent courte et pendant laquelle il a intérêt à identifier tous les éléments qui vont lui faire prendre une décision, enfin la bonne décision. Lorsqu'on embauche un apprenti, donc ce qu'on appelle étudiant salarié, c'est un apprenti, il a son apprentissage, on a la possibilité à minima, pendant 1 à 2 ans, à minima je dis bien, de lui faire passer différentes évaluations en interne et de voir si on se projette avec cette personne-là, sans prendre de risques, et en lui inculquant les valeurs de l'entreprise. Donc, étant donné que cette personne est également jeune, on arrive en fait à former des collaborateurs dont on a besoin. Et on a le temps pour le faire. Alors, Guadeloupe, en Outre-mer, donc territoire français, c'est très répandu en France, ce système? Beaucoup plus que ce que nous connaissons de plus classique ici en Côte d'Ivoire? Alors, c'est plus répandu en France qu'en Côte d'Ivoire. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un ministère chargé de l'apprentissage et qui travaille essentiellement sur les métiers techniques. C'est vrai, sur le technique, manifestement, si on veut être menuisier, maçon, au bout d'un moment, il faut faire. Il faut faire pour qu'on sache que la formation a été jusqu'au bout. Mais c'est aussi valable pour tout, puisqu'on peut être en communication, on peut être en comptabilité, ça c'est notre expertise, hein. Toutes les fonctions support de l'entreprise, communication, comptabilité, gestion, RH, e-commerce, c'est dans la pratique qu'on peut aussi se confronter à certaines choses et savoir quel salarié on a en face de soi. Alors, est-ce que les formations ne sont pas raccourcies du coup? Parce que dès l'instant, il faut du temps pour être en entreprise. Est-ce que la formation n'est pas plus raccourcie que celui qui est à temps plein à l'université, par exemple? Alors, la formation est raccourcie sur la partie théorique. On part du principe qu'il y a des référentiels, donc c'est vraiment une modalité pédagogique complète, hein. On part du principe que sur un référentiel complètement initial, nous partons de ces référentiels-là et nous les dispatchons entre la pratique et la théorie. Et l'idée, en fait, c'est d'être complètement en lien avec l'entreprise. Donc, nous n'avons pas des personnes en formation chez nous qui ensuite sont en entreprise sans qu'il y ait de lien. Il y a vraiment tout un suivi de façon à ce que ce qui est fait en théorique et ce qui est fait en pratique soit complètement liés, qu'ils mettent en application en entreprise ce qu'il faut. Quitte à ce que nous ayons des contacts directs avec les maîtres d'apprentissage, les tuteurs, pour qu'ils sachent ce qui est fait en cours et qu'ils s'en inspirent pour donner des tâches et des missions précises aux salariés. D'accord. Et dans quelle proportion est-ce qu'en France, c'est une méthode donc, de formation et d'insertion utilisée? Alors aujourd'hui, elle est encore minoritaire. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis des fonds pour inciter les entreprises à embaucher des apprentis. Il faut savoir qu'en quelques années, l'apprentissage a triplé en termes de taille au niveau de l'écosystème de formation en France. Et en Guadeloupe, entre 2021 et 2022, on a eu plus de 30%. Parce qu'il y a eu des aides incitatives pour que les entreprises embauchent des jeunes. Parce que c'est vrai, on se dit, ils sont jeunes, ils ne sont pas complètement opérationnels. Mais en même temps, quand on embauche une personne, c'est un salaire complet qu'on paye pendant peut-être plusieurs mois et on se rend compte que vraiment, cette personne ne fait pas l'affaire. Et elle est trop mûre, trop mature pour venir la modeler, entre guillemets, à ce que nous, on attend pour notre entreprise. Donc, voilà. C'est une rémunération de stagiaire, oui, ou de salarié? De salarié, par exemple, basé sur le SMIC? C'est une ressource humaine à moindre coût, entre guillemets. Donc, c'est vraiment pas péjoratif, mais dans le sens où c'est normal. C'est une ressource humaine qui n'est pas
qui n'est pas mûre, entre guillemets, qui est jeune. Donc, du coup, elle va être rémunérée un peu comme un stagiaire, en effet, avec des exonérations. Et puis, la rémunération change, en fait, en fonction de l'âge et du niveau de formation. Quelqu'un qui a 25 ans, 22 ans, 23 ans et qui est en master, va toucher une rémunération supérieure à quelqu'un qui sort, qui vient d'avoir son bac et qui commence un BTS. Voilà. D'accord. Alors, on peut revenir sur les filières concernées, s'il vous plaît? Alors, nous sommes spécialisés sur vraiment les fonctions support à la gestion de l'entreprise. Donc, on a des filières administratives, de gestion, de communication, de ressources humaines, de comptabilité. Voilà, c'est un petit peu ce que l'on fait. D'accord. Alors, comme on a vu dans l'élément de reportage, vous étiez en mission. Là, Exact. je pense même que nous sommes quasiment à la fin de la mission. Tout à fait. Alors, cette mission, en quoi est-ce qu'elle a consisté et puis où êtes-vous allé? Alors, c'est une mission pédagogique de prospection économique. Elle a une double fonction. Elle a la première fonction donc, est pédagogique. Ce sont des étudiants de Master 2 Commerce International qui sont venus en mission de prospection économique. On part du principe qu'ils sont ils sont 20, ils sont dans 20 entreprises et ils sont chargés d'affaires internationales. On ne peut pas faire de commerce international en restant assis dans un bureau ou alors en étudiant des théories et en répondant à des évaluations sur papier. Donc, chaque année, on leur fait faire un long courrier de façon à ce que sur le terrain, ils puissent effectivement faire une mission de prospection et rapporter à leur entreprise les opportunités d'affaires identifiées. Donc, il y a cet aspect pédagogique, parce qu'ils sont apprentis en Master 2, ce sont les plus âgés, hein, c'est la fin. Et puis, il y a la mission... Ils doivent rapporter à leur entreprise. Exactement, de tutelle, entre guillemets, un rapport définissant en fait les opportunités d'affaires identifiées. Donc, ce sont des commerciaux en formation. Des commerciaux en formation, des commerciaux en commerce international. Donc, ce sont les étudiants avec lesquels vous êtes venus. Exactement. Ici. Tout à fait. D'accord. Et c'est une immersion de combien de temps? Alors, nous avons fait 10 jours. L'immersion se termine demain. Nous avons pu rencontrer le port autonome d'Abidjan, le port de San Pedro. Nous avons été à Yamoussoukro. Nous avons rencontré des entreprises. Nous avons organisé des conférences avec le CPC, des avocats, organisé des interventions autour du mobile money, etc., de façon à ce qu'ils s'imprègnent et qu'ils puissent faire un rapport clair à leurs entreprises. Donc il y a vraiment aussi cette notion pédagogique, certes, mais il y a aussi une forte notion économique parce qu'il s'agit d'identifier des opportunités de business entre la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire de façon concrète. Alors si on a bien compris, ces opportunités à identifier, vous souhaitez qu'elles passent par les étudiants en formation? Dans ce cadre-là, oui. Puisqu'ils sont des étudiants en formation, mais avant tout, ce sont des salariés de ces entreprises-là. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat, ils ont une fonction, et leur fonction étant d'identifier des marchés à l'international, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, l'entreprise attend des résultats. Soit certains sont venus avec des directives bien précises par rapport à des produits à placer, ou alors d'autres, connaissant moins le paysage, demandent à leurs salariés d'identifier des pistes de collaboration. Donc chacun, à son niveau, va devoir rédiger un rapport, une note d'opportunité d'investissement en Côte d'Ivoire. Et donc tout cela est censé produire aussi, avoir un impact positif pour l'économie ivoirienne. Et vous êtes venu en Côte d'Ivoire spécifiquement, vous vivez en Guadeloupe? Oui, je vis en Guadeloupe et je suis ivoirienne. Et du coup, lorsque la promotion de cette année a choisi la destination Côte d'Ivoire, je m'y suis investie pour que cette mission profite aussi à la Côte d'Ivoire et qu'on puisse avoir des échanges plus approfondis. D'accord. Alors, on a bien compris que dans le cadre de la mission, cette vingtaine de jeunes étudiants venus de Guadeloupe sont venus en immersion et tout, vous nous avez développé. Mais, in fine, comment ça devrait se passer? C'est-à-dire, dans quelle proportion les étudiants guadeloupéens viendraient ici en immersion et pour faire quoi exactement, pendant combien de temps? Alors, il s'agirait de le mettre en place chaque année. C'est-à-dire que chaque année, une promotion viendrait faire une mission de prospection économique. Et l'idée, c'est vraiment de rapporter en Guadeloupe
des vraies opportunités d'affaires parce qu'il y en a. Il y a des similitudes. Je pense, en fait, pour connaître un petit peu la sous-région, un petit peu aussi les Antilles, la Côte d'Ivoire et la Guadeloupe ont vraiment beaucoup de similarités en termes culturels, en termes de gastronomie. Et la Côte d'Ivoire intéresse beaucoup. L'Afrique, d'une façon générale, intéresse beaucoup, la Côte d'Ivoire en particulier. Donc, c'est vraiment une occasion de créer des ponts économiques, culturels, et également pédagogiques, puisque cette méthode on va dire de formation que nous appliquons en Guadeloupe, elle peut avoir du sens aussi en Côte d'Ivoire, d'autant plus que sur le plan humain et culturel, il y a des similitudes. Ce qui veut dire que lorsqu'on applique en Guadeloupe des dispositifs français, nous avons l'obligation de les adapter au contexte local. Il n'est pas possible de les adapter en l'état. Et donc, cette adaptation déjà faite peut être intéressante en termes d'échange et de transfert de pratiques avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Transfert de compétences, maintenant, les étudiants ivoiriens, donc on rappelle que c'est après le bac jusqu'au niveau du master. Bac plus 5, tout à fait. Bac plus 5. Donc là, ce sont les étudiants concernés. Oui. Alors, ceux-là, ils auront l'opportunité d'aller en Guadeloupe ou pas spécialement? Alors, ceux-là sont de la Guadeloupe, sont des étudiants... Non, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ah oui, bien sûr. L'idée, en fait, c'est de vraiment créer des ponts. Par exemple, nous avons signé avec l'Université de San Pedro, qui nous a invités à animer, à participer à une conférence sur l'entrepreneuriat, parce que c'est également un enjeu fort en Guadeloupe. Nous avons signé une convention de partenariat qui permettra à ce que, lorsqu'on organise ce type de mission, on puisse aller à San Pedro un peu plus longtemps que ce qu'on a fait cette fois-ci, et puis vraiment entrer en profondeur dans l'écosystème de San Pedro, mais également que des étudiants de cette université puissent être accueillis aussi sous le même format et découvrir un peu ce qui se passe en Guadeloupe. Il y a des similitudes, c'est une ville balnéaire, la Guadeloupe est une île, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites au niveau du tourisme, de l'hôtellerie, et il y a vraiment des échanges de pratiques à identifier sur ce pan-là. Donc cette convention, elle est active depuis samedi, nous l'avons signée, et donc nous avons à cœur de pouvoir la mettre en œuvre avec les équipes de l'Université de San Pedro. D'accord, alors quelles sont les discussions en cours avec les structures de tutelle, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation professionnelle, et le ministère du Commerce, dès l'instant où on parle de Côte d'Ivoire-Guadeloupe, quelles relations économiques et éducatives? Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est une démarche directe qui a été faite et nous avons souhaité proposer à la délégation qui venait une vision terrain et pragmatique de la chose. Je pense qu'avec le temps, les relations avec le volet institutionnel, donc les ministères pouvant être intéressés, enseignement supérieur, commerce, vont se nouer de façon à ce qu'on puisse professionnaliser un petit peu tout ça, institutionnaliser pour identifier vraiment ensemble quels sont les besoins en amont de la Côte d'Ivoire. Ça nous permettra même d'identifier les entreprises, les salariés de quelles entreprises on ferait venir plutôt que d'autres. D'accord, donc si j'ai bien compris, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas de recruter des étudiants pour qu'ils partent en Guadeloupe, c'est appliquer le modèle utilisé en Guadeloupe, en Côte d'Ivoire, qui a ce potentiel-là. C'est ça, exactement. Appliquer, en tout cas, échanger en termes de pratique, puisque tout espace est différent, mais l'espace guadeloupéen, appliquant ces méthodes-là, en tout cas au niveau des espaces européens, va être celui qui est le plus proche quand même du nôtre ici en Côte d'Ivoire. Je suis monsieur ou madame tout le monde. J'écoute cette émission avec beaucoup d'intérêt. Mon fils a 23 ans. Ça m'intéresse qu'il ait cette alternance de formation et d'emploi. Concrètement, qu'est-ce que je fais? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est peu développé. C'est peu développé, sauf si il se dirige sur des fonctions techniques, comme je le disais. Mais sur des fonctions d'encadrement et de fonctions support, il me semble que ça n'existe pas encore. Par contre, il y a des initiatives, on a échangé avec l'univers de l'enseignement, il y a des initiatives, mais ça reste marginal. On était en conférence ce matin avec l'NCA, autour, avec des panels parlant de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Et l'NCA nous faisait savoir qu'ils avaient ouvert une branche, au-delà des formations historiques qu'ils mettent en place, une branche ouverte à tous les domaines, dont l'objectif était de permettre une formation en alternance
en théorique et en pratique. Oui. Donc c'est encore expérimental parce qu'ils se sont rendus compte en effet que au bout du compte, les études sont un moyen d'insertion. Ils ne doivent pas être une fin. Oui. Et avec la jeunesse qu'il y a en Côte d'Ivoire, il me semble que plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Oui. Mais la jeunesse, ça monte absorbable. Presque à 80%. Exactement, c'est pas absorbable. Les entreprises actuelles, même si elles sont en bonne santé, ne peuvent pas absorber tout le monde. La fonction publique encore plus. Donc l'enjeu de l'insertion via l'apprentissage pour une meilleure qualité d'insertion professionnelle et même aussi l'entrepreneuriat, c'est un enjeu. Parce que l'apprentissage, l'objectif d'une formation telle que nous les montons, c'est pas forcément d'être embauché dans une entreprise. On peut aussi vouloir créer son entreprise. De toute façon, on constate de plus en plus de nos étudiants souhaitent créer leur entreprise. Mais ce passage en entreprise, en réel, leur permet de gagner du temps parce qu'ils voient comment ça se passe dans une entreprise. Quelles sont les réalités quotidiennes d'un chef d'entreprise? Quels sont les enjeux? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école. C'est sûr. Alors, à ce stade de l'émission, on comprend bien que l'étudiant ou le parent intéressé pour l'enfant n'a pas une grande marge de manœuvre. Pour l'instant, il faudrait que votre projet soit donc soutenu et puis élargi avec les structures de tutelle. Exact. Par contre, quand vous parlez, vous nous expliquez les différentes rencontres avec des assurances, avec des banques, avec le port. Donc ça veut dire que vous allez vers ces entreprises-là pour leur proposer directement de recruter des étudiants? Alors, lorsqu'on va vers ces entreprises-là, nous sommes dans le deuxième volet de l'objectif de la mission. Nous sommes dans le volet de prospection économique. Parce que, comme je vous le disais, il y a vraiment deux aspects. Il y a cet aspect pédagogique qui fait que dans le cadre de notre méthodologie, ils viennent, ces étudiants salariés, en Côte d'Ivoire, faire une mission de prospection. Une fois ce volet pédagogique entamé, il y a maintenant le volet économique. Cette mission de prospection, on ne fait pas semblant, c'est pas un test de savoir comment ça se passe, une mission de prospection économique. C'est une vraie mission de prospection économique. Et dans ce cadre-là, il leur faut aller voir le port, le fret, des entreprises proches de leur domaine d'activité pour voir comment implanter une activité en Côte d'Ivoire, par exemple. Quoi faire si l'on veut ouvrir son marché sur le marché ivoirien et même la sous-région, la Côte d'Ivoire étant un hub. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ces deux pans-là en termes de retombées de cette mission. D'accord. Alors, vous êtes satisfait de la mission? Au terme de cette émission, relations économiques et éducatives avec la Côte d'Ivoire, les structures de tutelle, vous sentez qu'elles vont vous accompagner? Alors, je dirais, je ne parlerai même pas d'accompagnement, je parlerai de collaboration, parce que cette démarche, moi, j'envisage de la renouveler parce que je suis vraiment très satisfaite de l'accueil que nous avons pu avoir, de la qualité des échanges et la qualité des entreprises qui nous ont reçus. Et je trouve que ça permet vraiment de créer ce pont-là que l'on souhaite mettre entre la Côte d'Ivoire et la Guadeloupe. En termes d'accompagnement, je dirais que nous sommes ouverts à collaborer, puisqu'il s'agirait de donner une dimension plus importante à la dimension affaires de cette mission-là, et puis de pouvoir échanger en termes de pratique pour que la dimension chômage et entrepreneuriat pour laquelle nous avons commencé à chercher des solutions en Guadeloupe puisse être partagée avec la Côte d'Ivoire. Alors, l'étudiant qui est dans ce schéma de formation-emploi, il a la possibilité de stopper la formation et de rester employé? Ou il faut absolument qu'il aille au terme de sa formation? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est une liberté, sachant que nous faisons le maximum, parce que bien souvent, lorsqu'ils sont bons, très bons, l'entreprise propose tout de suite de les embaucher même s'ils n'ont pas terminé leurs études. Nous avons la mission de tout faire pour maintenir en fait quand même l'étudiant jusqu'au bout d'un diplôme, puisque c'est bien une opportunité professionnelle, mais elle peut s'arrêter pour X ou Y raison, et à ce moment-là on n'a pas de bagage diplômant. Donc nous avons donc un service dédié à la relation entreprise, depuis le placement des jeunes, le recrutement, le placement en entreprise, jusqu'à tout le suivi du jeune en entreprise pendant la formation. D'accord. Alors, dernière question avant de vous permettre de conclure. Vous ressentez ce combat parce que vous êtes ivoirienne ou parce que la Côte d'Ivoire est un hub sous-régional? Alors, c'est double.
On ne peut forcément, il y a plusieurs missions de prospection qui ont été organisées et lorsque les étudiants, avec leurs professeurs, leurs responsables de promotion, ont fait remonter ce choix-là, j'ai eu à cœur de vraiment faire en sorte qu'ils ne reviennent pas en me disant qu'ils ont passé un simple bon moment, mais que ce soit vraiment quelque chose d'intéressant, qu'ils voient vraiment le potentiel qu'il y a. Parce que j'y crois, hein, au-delà d'être ivoirienne, c'est une réalité. Hein, puisque tous les rendez-vous qu'on a faits, ce ne sont pas des mises en scène. Hein. Nous avons été reçus et c'était la qualité que nous avons observée était vraiment était celle qui est, tout simplement. Quels sont vos derniers propos pour conclure, madame? Alors, je dirais que nous sommes ravis, en tout cas, de cette première expérience et que nous envisageons de la renouveler avec des promotions régulièrement. Je vous remercie infiniment d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, madame Penda Dembélé-Marie, directeur général de ASFO Guadeloupe. Et nous parlons donc de Côte d'Ivoire-Guadeloupe. Quelles relations économiques et éducatives? Madame, monsieur, bonsoir infiniment. Merci de nous avoir suivis.